Donc aujourd'hui, on va faire un TP sur les options de fusion. Les options de fusion, on les applique sur les calques de texte. Hein. Les options de fusion, on les applique sur les calques de texte. Est-ce que ouais? Donc on va commencer par créer un nouveau document. Ça, tout le monde sait le faire. Tout le monde sait maintenant créer un document et écrire et utiliser l'outil texte. Donc je vais créer un document. Je vais créer un document qui aura. Je vais mettre d'abord le titre. Je mets TP. On avait mis TP5. TP5. Je mets option. Option de fusion. TP5, option de fusion. Donc ça, c'est le titre du TP. Donc la largeur, on a dit qu'on va mettre, bon, on change l'unité, on met en centimètres. La largeur, je vais mettre 10 cm. J'ai 15 cm, autant pour moi. 15 cm. Et la hauteur, je mets 10 cm. Donc voilà, on a personnalisé les dimensions du document. Est-ce que vous voyez? On a personnalisé les dimensions du document. Donc le mode de colorimétrie, la région, tout cela, on laisse par défaut et on clique sur créer. Voilà, donc on vient de créer un document qui a une largeur de 15 cm et une hauteur de 10 cm. Est-ce que vous voyez? Maintenant, automatiquement, vous avez vu que le document il est verrouillé. Je clique sur le cadenas. Ça, on avait dit qu'on ne va même plus revenir là-dessus. À chaque fois que vous créez un document, automatiquement, il faut cliquer sur le cadenas pour le déverrouiller. Voilà, maintenant je vais écrire le texte. Donc je clique sur l'outil T. Donc je vais sélectionner une couleur de texte. Donc je prends le noir. Ok, donc pour sélectionner une couleur de texte, vous avez un petit carré ici qui donne la main pour sélectionner la couleur du texte. Donc, et j'écris, donc je prends la police Arial, la police Arial, la police Arial, et les options, les styles de caractère, je vais prendre Arial Black, Arial Black. Ok, et j'écris université. Université numérique. Université numérique. Ok. Voilà, j'ai fini. Je déplace le mot université numérique en haut. Voilà. J'ai fini. Je reviens sur calque 0. Je prends encore l'outil texte. Ok, je reviens université numérique. Maintenant, je mets Cheikh Hamidou. Donc, même si le texte se déplace, ce n'est pas la peine de vous laisser comme ça. Vous finissez, vous cliquez sur l'outil déplacer et vous déplacez le texte à la position que vous voulez. Université numérique, Cheikh Hamidou Khan. Ok, je reviens encore sur le calque 0. Ok, je clique encore sur l'outil T. Ok, donc je mets du Sénégal. Du Sénégal. Ok, je clique sur l'outil déplacer et je déplace mon texte là. Donc je reviens encore à calque 0 et j'écris encore notre texte. Donc je vais mettre quoi maintenant? Je vais mettre peut-être UNCHK, ok, en majuscule. Je clique sur le déplacer et je déplace là. Donc je reviens encore à calque 0. Ok, je clique sur l'outil texte et je mets cours de traitement. Ok, outil déplacer et je déplace le calque que je viens de créer. Cours de traitement. Ok, dimanche. Je continue le texte. Vous mettez tout le... Si vous écrivez un texte et que vous voulez toujours continuer à écrire sur le même texte, je sélectionne le texte. Exemple, j'avais déjà écrit cours de traitement. Je vais écrire cours de traitement dimanche. Ok, donc vous avez vu déjà, j'ai fait une petite erreur, il y a le E de plus. Pour modifier le texte, je clique sur l'outil T
et je clique à l'intérieur du texte que je veux modifier. Voilà, cours de traitement. Ok, cours de traitement. Espace. Donc sinon je vais mettre entrée et je mets d'image. Cours de traitement d'image. Voilà, je déplace le texte comme ça. Voilà, je viens de créer du texte. Maintenant, sur chaque, regardez, chaque texte a un calque de forme, un calque de texte qui le représente. Maintenant, sur chaque texte, je vais faire quoi? Je vais appliquer des options de fusion. Je commence par le premier texte universel numérique, je le sélectionne. Donc, si vous regardez vers le bas, vous allez voir l'option f de x. Il faut d'abord sélectionner le texte sur lequel vous voulez appliquer une option de fusion. Donc, je sélectionne universel numérique et je clique sur f de x. Vous avez vu un petit f de x en bas. Je clique sur f de x et j'ai ce menu contextuel qui va s'afficher. Je clique sur option de fusion et vous avez maintenant la figure option de fusion qui va s'afficher. Donc cette figure-là permet de faire quoi? Permet d'appliquer des options de fusion sur le texte sélectionné. Le texte sélectionné, c'est quoi? C'est universel numérique. Donc je vais mettre des contours. Il y a deux contours. Vous avez, attention, il y a dans biseautage, vous avez biseautage estampage, vous avez contour et texture. Mais il y a un autre contour qui est là. Donc je sélectionne ce contour-là et automatiquement, vous avez vu, le texte a un contour. La couleur du contour, c'est la couleur qui s'affiche ici. Donc vous pouvez changer la couleur du contour comme vous voulez. Est-ce que ouais? Donc vous pouvez changer la couleur du contour comme vous voulez. Ok? Donc une fois que vous avez le contour que vous voulez, donc je remets, par exemple, cette couleur-là. Ok, je clique sur OK. Maintenant, le contour peut avoir une taille. Quand vous augmentez, vous avez le contour s'agrandit. Vous pouvez diminuer, mais faites quelque chose de beaucoup plus réaliste. Ok. Vous pouvez aussi changer la position du contour. Soit le contour est à l'extérieur, ou bien à l'intérieur, ou bien au centre. Est-ce que vous voyez? Donc c'est à vous de sélectionner. Opacité, c'est la visibilité du contour. Si l'opacité est à 0, c'est-à-dire que le contour ne sera pas visible. Si l'opacité est à 100%, le contour sera visible à 100%. Une fois que vous avez fini, vous pouvez tester les autres options. Mais il y a certaines options qui ne sont pas compatibles avec les autres. Exemple, moi, je vais faire quoi? Je vais mettre de l'ombre. Donc, j'ai de l'ombre portée. Je vais sélectionner ombre. Automatiquement, vous allez voir, l'ombre va apparaître sur le texte que j'ai sélectionné. Maintenant, l'ombre, vous pouvez positionner l'ombre selon des angles que vous voulez. Exemple, la distance de l'ombre. Je peux augmenter la distance de l'ombre. Vous avez vu, l'ombre est distanciée par rapport au texte. L'ombre, vous pouvez la grossir l'ombre ou bien diminuer la taille de l'ombre. La taille de l'ombre aussi. Ok. Donc, vous pouvez jouer sur ces options-là pour avoir quelque chose de beaucoup plus réaliste. Donc, je peux aussi définir l'angle de l'ombre. Est-ce que vous voyez? L'ombre, est-ce que l'ombre doit être en bas, en haut? Donc, c'est à vous de manipuler, ok, pour voir ce que vous voulez réaliser. Donc, voilà. Une fois que vous avez fini, vous cliquez sur OK. OK. Vous cliquez sur OK. Et vous passez à l'autre texte. Donc, vous avez vu, tous les effets que j'ai créés qui se sont appliqués. J'ai appliqué l'effet contour. J'ai appliqué l'effet ombre portée. Je clique sur f de x ici. Ou bien sur le petit bout de flèche à côté. Pour cacher. Je prends maintenant le texte Cheikh Hamidou Kane. Je clique sur encore f de x. Et puis sur option de fusion. Je vais encore appliquer. Exemple, je vais mettre maintenant encore un contour. Maintenant, cette fois-ci, je vais peut-être changer de contour. Bon, vous allez voir vous-même ce que vous voulez. Je clique sur OK. Je règle la taille. OK. Est-ce que le contour est centré ou bien est extérieur? Donc, vous pouvez chaque fois revenir sur ces manipulations pour voir. Et ainsi de suite. Je pars à... Vous avez ombre interne. OK, ombre interne. Donc, ombre interne. Vous avez aussi ombre portée. Vous pouvez vous-même tester ces options-là. Je n'ai pas besoin de tout tester. Donc, je vais à la va-vite. Donc, je sélectionne encore Sénégal. F de X. Ombre portée. OK.
Donc, je mets de l'ombre. OK. Je mets un contour. OK. Voilà, je change de contour. Donc, je suis en train de faire à la va-vite, mais vous pouvez reprendre vous-même. OK. Et faire quelque chose de plus réaliste. Donc, je sélectionne maintenant le texte une check. FDX. Donc, je mets encore le contour. Contour. Voilà, je mets de l'ombre. Ok, je change la couleur du contour. Changer la couleur du contour, je vais mettre en bleu maintenant. Pourquoi pas. Voilà. La taille de l'ombre, tout ça, vous pouvez faire des manipulations pour voir. Donc voilà. Cours de traitement, dernier texte. Je clique sur FDX. Donc, je peux mettre des biseautages. Donc, les biseautages. Bon, vous pouvez aussi tester des biseautages. Hein? Donc, des biseautages, des couleurs de texture. Ok. Donc, vous avez vu les textures ici. On va revenir sur cette texture pour voir, c'est très intéressant. Donc, quand vous mettez une texture, vous allez voir une texture qui s'affiche à l'intérieur. Donc, vous avez plusieurs textures aussi ici. Donc, tout ça, c'est des textures. Donc, pour certains, vous avez peut-être... Donc, si je mets cette texture-là, ok, voilà, et je clique sur OK, je peux mettre aussi de l'ombre, ok, de l'ombre, etc. Voilà. Donc, je viens d'appliquer quelques options de fusion sur les calques de texte que je viens de faire. Donc, je vous laisse reprendre ça rapidement et on pourra passer à autre chose après.